Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser InfinityPad, le launchpad de la Binance Smart Chain. Alors, qu'est-ce que c'est InfinityPad? Ça a été créé en partenariat avec DAO Maker, comme vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran. InfinityPad in partnership with DAO Maker. DAO Maker, c'est ici. C'est un launchpad qui est très connu sur le réseau Ethereum et qui permet de financer des projets. Il y a des levées de fonds. Par exemple, en ce moment, si vous cliquez sur Fundraising, en ce moment, il y a la levée de fonds de CoinSped dans laquelle je participe et c'est des levées de fonds qui permettent d'avoir x10, x20 sur son investissement, ce qui est très intéressant et InfinityPad marche de la même manière. Mais le gros avantage d'InfinityPad, c'est qu'il fonctionne sur la Binance Smart Chain et que les frais sont beaucoup moins élevés que sur le réseau Ethereum sur lequel fonctionne DAO Maker. Vous voyez que InfinityPad a fait l'objet d'une levée de fonds sur DAO Maker puisqu'on peut le retrouver ici dans l'onglet de recherche. Vous voyez InfinityPad All Time High 28 fois. Ça veut dire que à son plus haut et qui est en ce moment, le cours du token InfinityPad est 28 fois plus élevé que le prix auquel il a été vendu lors de la levée de fonds sur DAO Maker. Donc bien sûr en ce moment c'est à la mode, InfinityPad vu qu'il commence à lancer des projets, le token est passé de 0.01 il y a environ 30 jours, là on est à 0.05 $, bientôt 6 centimes de dollars avec une montée de 25% aujourd'hui, c'est normal car comme vous le voyez, InfinityPad, là je suis sur le site infinitypad.com, il est en train de faire des levées de fonds. Il y a la registration, donc la levée de fonds pour CryptoMon est ouverte et se termine dans 20 heures et dans 1 jour et 22 heures, on va pouvoir commencer à s'inscrire pour la levée de fonds de Beacon DAO, qui est une autre plateforme de levée de fonds aussi, mais qui sera, je pense, un petit peu moins connue que DAO Maker et InfinityPad. Donc maintenant, comment faire pour s'inscrire sur une levée de fonds InfinityPad? Imaginons, vous voyez en ce moment, la levée de fonds, c'est CryptoMon. Eh bien, quand c'est ouvert, on va cliquer sur Research and Participate, ça veut dire participer. DAOPad Personal Allocation, vous voyez qu'on peut mettre 500 USDC. Alors là, il y a un petit bug car sur cette plateforme, c'est financé en BUSD. Je crois qu'il doit avoir un petit souci. On voit qu'il y aura 210 gagnants, c'est-à-dire qu'en fonction de la force de frappe que vous allez avoir, c'est-à-dire du nombre de tokens IPAD, donc les tokens de InfinityPad que vous stackez, vous aurez plus ou moins de chances de gagner l'allocation. En effet, il n'y a que 210 allocations de 500 $ et vous avez, s'il y a trop de participants, eh bien, vous serez retenu ou pas. Vous voyez ici tous les requirements pour la participation, donc tout ce qu'il faut avoir pour pouvoir participer à cette levée de fonds. C'est être connecté. Ok, connecter son wallet, c'est bon, j'ai connecté mon MetaMask. Vous voyez tout ça là, c'est que j'ai connecté mon compte. Il faut compléter l'Identity Verification. Donc, vous devez envoyer votre carte d'identité. Ça se fait très vite en quelques heures. Make sure you have minimum 500 $ de BUSD. Alors, je vais vous montrer. Ici, dans Vault, vous cliquez dans Vault. On va le faire sur un nouvel onglet. Non, pardon, vous cliquez sur Portfolio. Quand vous cliquez sur Portfolio, il vous montre votre portefeuille en fait. Donc, avant de participer à une levée de fonds, vous devez faire un préfinancement pour assurer à la plateforme que vous avez l'argent. Si vous êtes retenu, vous allez pouvoir payer. Ok, ouais, c'est un peu bizarre. Ah oui, en fait, ils font le lien entre DAO Maker et InfinityPad, vu que je suis en train de financer CoinSped sur DAO Maker, il me l'affiche ici. Bon, c'est assez bizarre qu'ils fassent le lien comme ça entre les deux plateformes, mais bref. Donc, vous devez déposer de l'argent. Vous devez déposer des BUSD et vous devez déposer des IPAD. Pour déposer les BUSD, il suffit de cliquer sur Add Funds, d'avoir l'argent sur votre MetaMask et de cliquer, par exemple, moi je peux ajouter 150, vous
Vous voyez que j'ai 150 BUSD, mais le minimum, c'est 500. De toute façon, chaque levée de fonds, ce sera entre 500 et 1000 BUSD. Donc, vous mettez 500 $ sur votre MetaMask et vous mettez Confirm. Ça coûte très peu cher, contrairement à DAO Maker. Ceci étant fait, vous avez 500 BUSD en pre-funding. OK? Ça, c'est fait. Maintenant, 5. Make sure you have the minimum amount of 25 000 IPAD staked. Alors, pour ça, vous allez dans Vaults, comme je vous l'ai dit. Une fois dans Vaults, vous avez IPAD stacking, c'est-à-dire le stacking de IPAD, le jeton de la plateforme. Vous voyez que pour le moment, on est à 6 millions de dollars de loquets, de mis sur la plateforme pour pouvoir participer au levée de fonds. Vous voyez, c'est ici. Vous cliquez sur Research and Stake. Alors, vous avez deux choix. Soit vous faites simplement de l'IPAD stacking, c'est-à-dire que vous déposez des jetons IPAD ici sur la plateforme. Vous voyez que pour le moment, il y en a 103 millions de déposés et vous touchez 604% à l'année. Je vais cliquer sur ici, voilà, on voit mieux, vu que ça a été chargé, c'est un petit peu long à charger cette page, c'est pour ça que je l'avais préchargé. Ça bug un petit peu, hein, vous voyez qu'on ne voit pas Claim Rewards, il faut passer dessus. Enfin bref, il y a 103 millions de IPAD stackés et on a un rendement de 604% par an pour le moment. Vous voyez que moi j'ai déposé 43 IPAD et que j'ai gagner ce nombre de IPAD. Ça, c'est la méthode la plus simple, c'est tout simplement d'acheter des IPAD. On peut les acheter sur PancakeSwap, qui est une plateforme d'échange de la Binance Smart Chain, un des leaders. Et vous pouvez aussi ajouter de la liquidité sur PancakeSwap et les déposer ici dans IPAD BUSD Stacking. Pour le moment, ils disent qu'il y a 0 $ de mis sur cette pool de liquidité et que le rendement est de 1 million de %. Mais là, c'est encore un petit bug de la plateforme vu qu'elle est nouvelle. Bien sûr qu'on n'est pas à 1 million de %. On est, je pense, entre 1000 et 2000 % par an pour le moment. Vous voyez que moi, j'ai déposé 2875 IPAD BUSD LP token, donc le token de Liquidity Providing, vu que je fournis de la liquidité. Je les ai déposés hier, ça fait donc 24 heures, et j'ai gagné 41 IPAD, ce qui représente, sachant que le cours est de 6 centimes, voilà, si j'en avais gagné 100, j'aurais 6 $, donc là j'ai à peu près 5 $, quoi. J'ai gagné 5 $ en une journée, ce qui est déjà pas mal. L'avantage de mettre sur la pool de liquidité, c'est qu'au lieu d'avoir 28 075 en pouvoir en IPAD Power, comme si vous le stackiez, si vous stackez 2875 IPAD, vous avez 2875 IPAD Power. Ici, les IPAD BUSD, ça vous donne une puissance en IPAD Power qui est multipliée par 3. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus intéressant de mettre du IPAD BUSD stacking. Quand vous faites du stacking pour la liquidity providing, vous avez un IPAD Power qui est boosté par 3. Voilà. Donc maintenant, comment faire ça? Vous voyez ici, je peux l'unstacker, l'enlever, et je peux mettre plus. Pour mettre plus, il faut déjà avoir ce token de liquidity providing. Pour ça, il faut utiliser PancakeSwap. PancakeSwap.finance. On va aller dans Trade, ici, et on va aller dans Exchange, ce qui va nous amener à cette page-là. Tout d'abord, il va falloir bien sûr connecter son wallet MetaMask, comme sur toutes les plateformes, et il va falloir qu'on achète des tokens IPAD. Et il faudra aussi qu'on ait des BUSD, car comme vous le voyez, la pool, c'est du IPAD BUSD, il faut donc avoir 50% d'IPAD, 50% de BUSD. Imaginons, vous envoyez ce que vous voulez sur votre compte MetaMask dans le réseau de la Binance Smart Chain. Pour ça, le mieux c'est d'utiliser Binance pour envoyer des tokens sur cette adresse. Si vous n'avez pas encore de compte Binance, je vous mets un lien
dans la description qui vous permet d'économiser 10 à 20% de votre frais de transaction. Et moi, ça me donne aussi 10 à 20% de vos frais de transaction. Donc, c'est toujours sympa. Et une fois que vous avez envoyé, par exemple, moi j'ai envoyé des BUSD et des BNB, eh bien, vous pouvez trader. Alors, par exemple, nous, on va utiliser nos BUSD et on va acheter des iPads. Je vais vous montrer comment faire. Bien sûr, l'iPad, il ne connaît pas forcément. Il faudra l'ajouter en token. Disons que je veux échanger 10 BUSD en iPad. Voilà, ça me fait 172 iPads. Vous, moi, vu que je l'ai déjà fait, vous devrez autoriser iPad, autoriser BUSD. Vous aurez plein de approval à faire. Mais moi, j'ai déjà fait tout ça, donc je peux directement swapper. Vous mettez confirmer. On attend toujours que ça se fasse. Et là, vous voyez, vous pouvez ajouter le iPad to MetaMask. Moi, je l'ai déjà fait, je ne le refais pas. Voici, maintenant, je vais dans mes assets sur MetaMask. Et on voit que j'ai bien 172 iPads. Maintenant, je veux ajouter de la liquidité. Je vais donc là, sur Trade, il y a Exchange et il y a Liquidity. Liquidity, ça nous amène à cette page-là. Je vais cliquer sur Add Liquidity. Je veux ajouter de la liquidité sur la paire iPad. Donc, je mets iPad et BUSD. C'est ce qui est demandé. C'est le stablecoin de la Binance Smart Chain de Binance. Je vais mettre max en iPad et je vais voir combien il me demande de BUSD. C'est 9,83 BUSD, ce qui est assez logique. Je mets supply. Je mets confirm supply. Et là, je vais avoir le token de liquidité pour InfinityPad. Voilà, je confirme encore une fois. Et là, on peut ajouter Add Cake LP to MetaMask. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, je ne le refais pas. Maintenant, je vais sur mon compte MetaMask. Je vois que la transaction est pending. C'est bon, elle est finie. Pending, ça veut dire en cours. Pour ceux qui ne sont pas très bons en anglais. Et là, je vais le voir normalement. Voilà. 39.687 Cake LP. Je les ai sur mon MetaMask. Je peux maintenant aller sur InfinityPad, là où je m'étais arrêté. Dans iPad BUSD Stacking, je vais mettre plus. Bien sûr, vous devrez toujours mettre des j'autorise, machin truc, enfin voilà. Vous mettez max. Je peux mettre mes 39. Je mets confirme. Et là, on dit qu'ils vont être bloqués pour 10 jours. Ça ne me dérange pas. Je mets deposit et voilà. Alors là, c'est un petit peu long. On confirme. Et là, c'est vraiment la beauté de la Binance Smart Chain, c'est que ça coûte très peu cher. Car vous faites la même chose sur DAO Maker qui est sur le réseau Ethereum. À chaque fois que vous allez ajouter de la liquidité, faire des échanges entre, par exemple, pour fournir de la liquidité sur le DAO, le DAO USDC, eh bien à chaque fois ça vous coûte une dizaine de dollars. Ici ça coûte quelques centimes, quelques dizaines de centimes et ça va beaucoup plus vite. C'est ça qui est magnifique. Et là vous voyez, je viens d'augmenter mon iPad BUSD, je suis passé à 2915. J'ai donc ajouté de la liquidité sur le iPad BUSD et comme vous le voyez, je ne les ai plus normalement sur MetaMask et voilà, je ne les ai plus sur MetaMask. Et par contre, le fait d'ajouter de la liquidité, eh bien, il est allé claim rewards, il a naturellement pris ce que j'avais gagné en stacking sur InfinityPad, c'est passé sur MetaMask. Si je veux pas garder mes iPads sur MetaMask, je peux aussi les ajouter ici en stacking ou tout simplement si vous n'avez pas envie d'être fournisseur de liquidité sur iPad BUSD, vous pouvez tout simplement ajouter de la liquidité, enfin tout simplement des iPads à stacker. Voilà, je le fais maintenant. Je stack mes iPads que j'ai gagnés en fournissant de la liquidité.
Comme ça, il me rapporte 600% à l'année, ce qui est déjà pas mal. Et je mets confirme. Et voici. Et ça va se déposer tout seul, il faut juste attendre un petit peu. Voici, je vous ai montré comment on faisait ça. Make sure you have the minimum amount of machin truc. Make sure you have the minimum amount of power. Maintenant, je peux cliquer sur Participate. J'ai rempli toutes les conditions pour participer à la levée de fonds. Wallet scan complete, your wallet all requirements for strong lottery machin truc. Continue to SAFT. J'agree, je continue et voilà. Et voici, maintenant il me demande combien je vais allouer de iPad Power pour ce projet. Alors ici c'est bien expliqué, for each iPad token staked, you get one iPad Power. Donc pour chaque token iPad que vous stakez, vous avez un iPad Power, but iPad LP, donc pour tout ce qui est du liquidity providing, comme je vous ai expliqué, ceci est multiplié par 3. You choose how much iPad Power you want to spend for each SHO. On choisit combien on veut dépenser de iPad Power pour chaque projet. Et les iPad Power qu'on dépense pour chaque SHO seront restaurés et disponibles sous 10 jours. À moins que vous n'ayez pas été sélectionné, dans le cas, ils sont tout de suite à nouveau disponibles. Vous voyez que moi, j'ai 35 965 iPad Power et qu'ils me disent le minimum of iPad Power you can spend is 25 000. Alors moi, j'aimerais bien me garder de l'iPad Power pour Bacon DAO que je préfère largement à ce projet Cryptomon. Et je vais donc mettre le minimum 25 000 pour ce projet et je vais devoir racheter de l'iPad Power, remettre de la liquidité pour pouvoir avoir 25 000 au minimum aussi pour Bacon DAO. Ceci étant fait, je peux mettre Complete Participation et vous voyez, Success, you are now registered to participate in this SHO. Participating in lottery, you have allocated machin truc. You have participated with 500 BUSD of prefund. Alors, si je gagne, mon dépôt sera utilisé et aucune action sera à nouveau nécessaire, donc mon dépôt de 500 BUSD, et on recevra les tokens le jour dit, le jour où il sera listé. Et en cas de perte, eh bien, l'argent sera retourné sur mon portfolio, tout simplement. Et voilà. Là, on voit que je suis en train de financer Cryptomon. Et on voit aussi CoinSped, mais là, c'est pas sur InfinityPad, c'est sur DAO Maker. C'est bizarre qu'ils fassent le lien, je trouve ça assez étrange. Voici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Et pour soutenir la chaîne encore plus, laissez un commentaire, c'est vraiment hyper important pour le référencement sur YouTube. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Cryptomon, de Bacon DAO ou d'InfinityPad. Même si c'est des choses assez communes, ça permet vraiment de soutenir la chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, à bientôt.